Je la regardais comme si elle était une extraterrestre, mon esprit peinant à saisir la déclaration qu'elle venait de proférer pendant notre repas du soir. Elle avait patiemment attendu que la tarte aux pommes, préparée avec tant de soin, soit servie, avant de lâcher sa bombe. Il n'existe aucune méthode délicate pour exprimer ceci, donc je vais procéder directement. Les enfants sont partis. Durant ces 24 dernières années, je me suis efforcé d'être une épouse, une mère et une maîtresse de maison exemplaire. Je vous ai accordé, à toi, aux enfants, et à notre foyer, la priorité sur toute autre considération. À présent, j'ai décidé que le moment est venu de me consacrer à mes propres aspirations. J'ai 45 ans, et je crois que je conserve suffisamment d'attrait. Je dois entreprendre ce voyage tant que je possède encore une certaine valeur intrinsèque. Mon affection pour toi demeure inébranlable, un fait que tu connais bien. Cependant, cette ambition mijote en moi depuis près de 15 ans, et je me suis fait à l'idée que tu ne m'accompagneras pas et ne participeras pas à sa réalisation. Il m'afflige de voir 24 années fastes se dissiper. Cependant, si cela devait te contraindre à demander le divorce, je l'accepterai à contre-cœur. J'ai un rendez-vous vendredi soir, par conséquent, si tu refuses de réchauffer des restes, tu devras dîner ailleurs. Je restai assis, silencieux et abasourdi, les yeux rivés sur elle, jusqu'à ce qu'elle finisse par implorer, réagit, Rob, d'une façon ou d'une autre. Je haussai simplement les épaules et articulai, bonne chance. Bonne chance? Quelle signification attribues-tu à cela? Que ta nouvelle existence soit prospère. Et étant donné que tu ne fais plus partie intégrante de mon existence, je t'interdis de mettre les pieds dans ma chambre. Par conséquent, va-t'en. Ce soir même. Nous cohabiterons dans cette demeure jusqu'à sa cession. Demain, je contacterai un agent immobilier et j'entamerai la procédure. Cependant, je te préviens, tant que nous resterons sous le même toit, tu ne devras jamais introduire tes maîtresses ici, sous peine que j'envisage ton trépas. Céder la maison. Je suis peu enclin à renoncer à cette résidence. Je chéris cet endroit. Alors tu devras réunir les fonds nécessaires pour acquérir ma part lors de la dissolution de notre mariage. La propriété sera soumise à un partage, qui dicte la vente de la demeure. Il ne nous reste que 2 ans avant sa liquidation complète, et notre capital s'élève à environ 280 000. Par conséquent, tu seras contraint d'amasser 140 000. Tu peux méditer sur la provenance de tels fonds en sortant de la chambre. Je te suggère de commencer sans tarder, car j'ai l'intention d'aller me coucher tôt. Demain s'annonce comme une journée chargée. Je consulterai un agent immobilier, j'engagerai les services d'un avocat et je m'occuperai de toutes les autres formalités. Pourquoi accélères-tu ce processus? Pourquoi pas? Tu viens de mettre fin à notre union conjugale. Par conséquent, je ne vois aucune raison de tergiverser. Avance et exécute. Mais tu ne l'as pas encore fait. C'est sans importance. L'attitude effrontée dont tu as fait preuve en m'informant de tes intentions a clairement révélé l'estime que tu as de moi. Que tu aies ou non des relations intimes avec ton rendez-vous de vendredi, c'est fini entre nous. Tu serais bien avisé de commencer à déménager tes affaires. Tout objet t'appartenant qui se trouvera encore dans cette chambre quand j'irai me coucher sera jeté par la fenêtre. Nous devons parler de tout cela, Rob. Non, nous n'avons plus rien à nous dire. Tu es une menteuse, une trompeuse, et je ne souhaite plus avoir de relation avec toi. Je ne suis pas une trompeuse. Si, tu le es. Amanda, tu viens de révéler que tu as déjà un rendez-vous prévu pour vendredi soir, et pas seulement que tu envisages d'en organiser un. Tu en as déjà un. Cela implique que tu as déjà eu des rendez-vous et des conversations avec un autre homme dans le but d'orchestrer une rencontre sexuelle. Et, selon moi, c'est synonyme d'infidélité. Maintenant, sors de ma vue et commence à emballer tes ordures. Je me levai de table et me dirigeai vers mon sanctuaire personnel, qui servait également de garage. Tout en m'occupant de mon dernier projet, une Pontiac Catalina convertible de 1965, je réfléchissais à la jeunesse de cette absurdité. Tout avait commencé environ 15 ans auparavant, et tout découlait de mon identité et de mes actions antérieures à mon union conjugale. Pendant mes années de lycée, j'étais un sacré libertin. Pauline French fut ma première conquête le jour de mes 18 ans, et j'ai trouvé cela agréable. Tellement agréable, en fait, que j'ai consacré beaucoup de temps à rechercher d'autres expériences de ce genre, finissant par avoir des relations intimes avec de nombreuses personnes du sexe opposé. Eh bien, pour être franc, bien plus que de nombreuses. J'incarnais l'archétype du goujat,
séduisant et me débarrassant ensuite de mes partenaires. Jusqu'à mon entrée à l'université, où 2 jeunes femmes se sont données pour mission de corriger ma conduite répréhensible. J'ai entretenu des relations intimes avec les 2, avant de m'en débarrasser. Elles se sont alors liguées pour lancer une croisade afin d'éviter à d'autres jeunes femmes un sort similaire. Si elles m'apercevaient en compagnie d'une autre, elles s'approchaient sans tarder et lui révélaient tous les détails pertinents concernant mon personnage. À l'approche de ma dernière année, l'information s'était largement répandue et il m'était impossible d'obtenir un rendez-vous, quels que soient mes efforts. Pendant cette même année, j'ai rencontré Amanda Martin et suis tombé éperdument amoureux d'elle. Elle ne voulait avoir aucune relation avec moi. Je sais quel genre d'individu vous êtes, et je comprends vos intentions. Cela n'arrivera pas. J'ai persisté jusqu'au jour où elle m'a demandé, faut-il que j'appelle la police et que je dépose une plainte contre vous? J'estime que vous me harcelez. Faut-il que j'obtienne une ordonnance restrictive? Cessez de me poursuivre. Pour la dernière fois, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Je ne serai pas une simple encoche à votre tableau de chasse. J'ai compris le message et j'ai enfin saisi les conséquences de ma conduite envers les femmes. Pendant le reste de ma dernière année, je me suis abstenu de toute poursuite romantique et j'éprouvais de profonds remords chaque fois que je voyais Amanda. La remise des diplômes est arrivée et j'ai commencé à travailler pour Athena Group, au sein de leur service marketing. Sans vouloir me vanter, j'avais un physique agréable et je me maintenais en forme. Et j'attirais l'attention de plusieurs femmes célibataires qui travaillaient dans mon service. Pour être franc, un certain nombre de femmes mariées ont également manifesté de l'intérêt. Aucune d'entre elles n'était au courant de ma réputation passée, de sorte qu'on pourrait dire que c'était un terrain fertile pour un individu comme moi. Cependant, à un moment donné, quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'ai pas exploité la situation. Je pense que la manière la plus simple de l'expliquer serait de dire que j'ai mûri. Dès ma dernière année, j'ai réalisé que je ne pourrais jamais cultiver une relation significative avec une femme comme Amanda si je ne changeais pas de comportement. Et Dieu sait que je désirais sincèrement cette relation avec Amanda. Une année s'est écoulée et, malgré de nombreuses tentatives romantiques, je me suis généralement comporté correctement. J'ai entretenu une relation amie avec avantage avec une jeune femme, qui a duré environ 6 mois et s'est terminée lorsqu'elle a accepté un emploi dans un autre État. Malgré mes nombreuses sorties, je n'ai jamais rencontré une femme qui ait suscité en moi les mêmes sentiments qu'Amanda. Et ce sentiment est devenu mon repère, ma base de référence, la norme à laquelle je mesurais tout et l'objet de ma quête. Pour être franc, je commençais à avoir l'impression que je ne le trouverais jamais. Un soir, après avoir travaillé tard, je me suis arrêté au Purple Oignon en rentrant chez moi. J'étais un client régulier, et au moment où je me suis assis sur un tabouret de bar, Suzy, la barmaid, avait déjà posé mon vodka tonique devant moi. J'étais là depuis peut-être 30 minutes quand j'ai entendu du grabuge derrière moi. J'ai entendu une voix de femme s'exclamer « Lâchez-moi » et une voix d'homme répondre « Vous ne m'abandonnerez pas, madame ». Dîner, boisson, divertissement. Vous m'avez fait languir toute la soirée. Il n'est pas question que vous partiez simplement avec un bonsoir. Lâchez-moi, espèce de brute. Pas question, vieille harpie. Je vais tout obtenir ce soir. En temps normal, je suis le genre de personne qui s'abstient de s'immiscer dans les affaires des autres. Cependant, cet imbécile qui se comportait ainsi et qui prononçait de telles vulgarités à voix haute dans un lieu public m'a véritablement indigné. Je me suis levé, je me suis approché de lui et je lui ai ordonné de sortir ses fesses de l'établissement. Qui va m'y contraindre? Vous. Je parie mon postérieur là-dessus. Merde alors, a-t-il rétorqué en se jetant sur moi. J'ai paré son cou et l'ai frappé avec force. Il a titubé, et je l'ai frappé 2 fois de plus, puis je l'ai saisi, lui ai tordu le bras derrière le dos et l'ai propulsé hors de la porte, sur le parking. La porte n'avait pas de poignée, juste une barre de poussée, et j'ai projeté son corps contre elle pour l'ouvrir. Sa poitrine a heurté la barre au moment précis. Son visage a frappé la porte, et du sang a jailli de ses narines. Je l'ai conduit directement à la benne à ordures, je l'ai soulevé et j'ai proclamé « Tu entres avec le reste des ordures », avant de le jeter à l'intérieur. Puis j'ai ajouté « Si tu as le moindre bon sens, tu ne remettras pas les pieds dans cet établissement. » Je ne suis pas rentré non plus, car ma bonne humeur s'était dissipée. Je suis retourné à mon appartement, je me suis nettoyé et je me suis couché pour la nuit. 3 jours passèrent avant que je ne retourne à l'Oignon, et comme à son habitude, Suzy avait déjà préparé mon vodka tonique, m'attendant sur le bar alors que je m'installais.
Elle s'approcha de la caisse, puis revint et me tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « La dernière fois que vous avez éjecté ce rustre, vous avez oublié votre argent sur le bar. Vous êtes un pourboire généreux, mais pas à ce point, alors je l'ai mis de côté pour vous dans la caisse. » J'acceptai l'enveloppe et la glissai dans ma poche sans en examiner le contenu. Puis, je sortis mon portefeuille et jetai un billet de $20 sur le bar pour la boisson. Suzy me le rendit et déclara « Votre argent n'est pas accepté ici ce soir. » « Pourquoi donc ? » « La dame que vous avez secourue la dernière fois m'a demandé de la contacter à votre retour. Elle m'a ordonné de vous offrir un verre à ses frais et de vous retenir ici jusqu'à son arrivée. Vous plaisantez ? Pas le moins du monde. La dame souhaite vous exprimer sa gratitude en personne. » J'en étais à mon 3e vodka tonique quand Suzy déposa un verre de vin blanc sur le tabouret de bar à ma droite. Avant que je n'ai pu m'enquérir de sa raison d'être, quelqu'un s'assit. Je jetai un coup d'œil, et ma mâchoire se décrocha quand Amanda Martin me sourit et prononça « Bonjour, Rob. » Il y a longtemps. J'étais si stupéfait de la revoir que j'en restais bouche bée. « Qu'y a-t-il, Rob ? Vous n'avez jamais été du genre taciturne. Je suis simplement surpris de vous voir après toutes ces années. Cela aurait pu arriver il y a 3 jours si vous étiez revenu après avoir éjecté Dirk la dernière fois. C'était vous qui l'harcelait ? En effet. Malheureusement, il s'est avéré être une autre de mes nombreuses erreurs. Il semble que je n'ai pas la capacité de choisir un homme recommandable. Je ne savais absolument pas quoi répondre à cela, alors je passai outre et m'enquis de son bien-être, puis de ce qu'il avait occupé depuis la fin de ses études. Nous avons conversé pendant un certain temps, puis je lui ai demandé si elle avait pris quelque nourriture. Elle n'en avait pas, alors je l'ai invitée à dîner avec moi. Au moment où le dessert et le café furent servis, j'avais organisé un rendez-vous romantique pour le lendemain soir. Et ce rendez-vous a débouché sur de nombreux autres. 6 mois plus tard, j'ai demandé Amanda en mariage, et elle a accepté. Amanda est entrée dans notre lit conjugal vierge, un fait qui exercerait une profonde influence sur notre existence dans les années à venir. 1 an après notre mariage, Jason William nous a honorés de sa présence. Puis, à peine 18 mois plus tard, Amber Marie a rejoint notre famille en pleine croissance. Nous avions célébré notre 5e anniversaire quand Amanda a posé une question, l'une de ses requêtes connues pour semer la terreur dans le cœur de tout mari sans méfiance. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas » commença-t-elle. « Bien sûr que je le sais » répondis-je. « Et tu sais que je ne ferai jamais intentionnellement de mal à notre mariage, n'est-ce pas » continua-t-elle. « Ne tournicote pas autour du pot, Amanda » insistai-je. « Dis-moi simplement ce qui te tracasse. »« Tu sais que je suis entrée dans notre mariage vierge, n'est-ce pas » déclara-t-elle. « Viens-en au fait, Amanda » rétorquai-je. « Tu as accumulé une foule d'expériences avant que nous ne soyons ensemble, donc je suis certain que tu as eu un éventail diversifié de rencontres. Je me suis toujours demandé ce que j'avais renoncé en restant pur. Jusqu'à notre jour de mariage, je suis resté assis là, la regardant silencieusement alors qu'elle poursuivait son monologue. « Te souviens-tu de Sally Style » demanda-t-elle. « Certainement. C'était l'une des connaissances d'Amanda à l'université, et je savais qu'elles avaient maintenu le contact au fil des ans. » J'offris un signe de tête approbateur. « Eh bien, Sally et moi conversons fréquemment, et elle a divulgué des détails sur sa vie intime avec son mari, Ralph, expliqua Amanda. J'ai admis que tu avais été le seul homme avec qui j'avais jamais partagé cette intimité. Et je confesse que j'ai été curieuse de savoir ce que j'aurais pu perdre en restant vierge jusqu'au mariage, ajouta-t-elle. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, Amanda, demandai-je. Je ne sais pas tout à fait comment l'articuler, Rob, répondit-elle. Dis quoi, insistai-je. Je crains que tu ne l'interprètes mal, conclut-elle. Mal interpréter quoi, demandai-je, mon appréhension grandissant. J'aimerais être avec un autre homme, déclara-t-elle finalement. Tu dois plaisanter, répondis-je incrédule. Écoute-moi, Rob, implora-t-elle. Je t'aime, affirma-t-elle. Et je suis complètement heureuse avec toi et avec notre mariage. Je désire simplement faire l'expérience de l'intimité avec quelqu'un d'autre. Sans affection, sans attachement, précisa-t-elle. Simplement l'acte physique. C'est tout ce que je cherche à explorer. Et je n'ai pas besoin de sortir et d'essayer de séduire un inconnu au hasard, continua-t-elle. Sally et Ralph participent à un groupe d'échangistes, et elle a mentionné qu'ils seraient prêts à nous cautionner.
Tout le monde subit des tests toutes les 2 semaines. Donc, c'est sûr, m'assura-t-elle. Nous nous lancerions ensemble dans cette aventure. Cela vous offrirait une chance de varier un peu les plaisirs et me permettrait d'assouvir ma curiosité. Vous devez être complètement folle si vous croyez que je consentirai jamais à une telle proposition, rétorquai-je. Le moment opportun pour assouvir votre curiosité était avant de vous engager dans les liens du mariage, pas après. Ma réponse définitive est que vous cessiez toute communication avec Sally et que vous l'empêchiez de vous remplir l'esprit de telles absurdités. Tout ce que je voulais. Commença-t-elle. Non, l'interrompis-je. Pas seulement non, mais absolument non. Cessez cette discussion, Amanda, ordonnai-je. Je ne veux plus en entendre parler. Pendant les 2 jours qui suivirent, l'atmosphère au sein de notre foyer demeura plutôt tendue. Cependant, la vie reprit finalement son cours habituel. Pourtant, ma déclaration à Amanda selon laquelle je ne voulais plus jamais revenir sur ce sujet ne sembla pas avoir porté ses fruits. Elle ressuscita le sujet à plusieurs reprises au cours des années qui suivirent, invariablement lorsque nous avions consommé de l'alcool et que nous nous amusions lors de soirées mondaines. Un exemple typique se produisit le soir de son 38e anniversaire. Je l'ai emmené dîner, puis nous avons pris des verres et dansé. Après plusieurs cocktails et quelques danses tard dans la nuit, je me suis senti amoureux et j'ai commencé à la caresser sur la piste de danse. Elle fit un geste vers un couple et remarqua, elle est indéniablement attirante. N'aimerais-tu pas l'essayer? En effet, c'était une femme captivante, et si j'avais été célibataire, j'aurais sans aucun doute été intéressé. Puis Amanda ajouta, et lui n'est pas si mal non plus. Peut-être pourrions-nous sympathiser avec eux, suggéra-t-elle. Reconnaissant qu'elle cherchait une fois de plus à provoquer ma réaction, je répondis simplement, pas besoin. J'ai déjà celle que je désire pour ce soir. Ce scénario s'est produit à 3 reprises ou plus au fil des ans, et bien que je manque de preuves concrètes, je soupçonne qu'au moins certains de ces cas n'étaient pas fortuits. Mes soupçons se confirmèrent un soir lorsque Sally et Ralph apparurent et se joignirent à un couple qu'Amanda essayait de m'inciter à rencontrer. Je ne doutais pas qu'il s'agissait des amis échangistes de Sally et Ralph et qu'Amanda connaissait parfaitement leur identité. Elle espérait que je mordrais à l'hameçon. La seule conclusion que j'ai tirée de cette soirée a été la réalisation que je devais surveiller Amanda de plus près. Elle est restée amie avec Sally, et Sally a dû la présenter à ce couple pour qu'Amanda sache qui ils étaient. Et si elle fréquentait des échangistes comme ça, à quoi d'autre pouvait-elle bien s'adonner? De temps en temps, elle sortait boire un verre avec des collègues de travail, et de temps à autre, elle profitait d'une soirée entre filles. Honnêtement, je ne croyais pas qu'elle avait encore commis d'infidélité, principalement parce que tout ce que j'avais appris sur les groupes d'échangistes suggérait qu'ils n'acceptaient pas les personnes seules. Je ne pouvais pas imaginer Amanda choisir simplement un homme au hasard pour l'accompagner en tant que couple. Je veux dire, pourquoi ferait-elle ça? Si elle avait des relations intimes avec un homme, elle n'aurait pas besoin d'un groupe d'échangistes pour obtenir l'expérience qu'elle convoitait, n'est-ce pas? Tout cela a culminé le jour du 39e anniversaire d'Amanda. Je lui ai demandé quel cadeau elle désirait, et elle a répondu, « Je veux que tu me permettes de coucher avec un autre homme une seule fois. Je veux simplement en faire l'expérience une seule fois, et je ne te le demanderai plus jamais. » Je vais te dire ce que je vais faire, Amanda, rétorquai-je. Pour ton anniversaire, je vais prendre rendez-vous avec un avocat, remplir les documents nécessaires et les mettre à ton nom. Une fois que nous serons divorcés, tu pourras avoir des relations intimes avec tous les autres hommes que tu désires et acquérir toute l'expérience que tu pourrais éventuellement convoiter. C'est la dernière fois que je veux entendre ces inepties, affirmai-je. Permets-moi d'être parfaitement clair. Les seules circonstances dans lesquelles tu auras jamais cette relation avec un autre homme sans que je te chasse de ma vie sont si nous sommes divorcés ou si je suis décédé. Garde cela fermement en mémoire, poursuivis-je. Je vais même aller plus loin pour m'assurer d'une clarté absolue. Si tu me traînes un jour dans ces absurdités, je divorcerai et te libérerai pour que tu aies autant de relations intimes que tu le désires. Je crus que j'avais enfin percé son entendement, car elle n'a plus jamais abordé le sujet. Pas avant la nuit où elle m'a informé qu'elle allait le faire indépendamment de mon consentement. Le lendemain matin, j'ai réellement pris rendez-vous avec un agent immobilier et un avocat. Il allait s'agir d'un partage à parts égales des biens, à 50-50. Amanda gagnait autant que moi, il n'y aurait donc pas de pension alimentaire, et les enfants étaient grands et indépendants. La seule chose pour laquelle nous nous battions probablement était de savoir qui allait emporter quoi hors de la maison. Je ne crois pas qu'Amanda ait compris les ramifications de ses actions avant qu'elle ne rentre du travail le mercredi soir et ne découvre un panneau à vendre bien en évidence dans notre jardin.
Et la réalité l'a vraiment frappé le jeudi lorsque les papiers du divorce lui ont été remis sur son lieu de travail. Elle était furieuse, absolument livide, quand elle est rentrée ce soir-là et m'a reproché de l'avoir prise au dépourvu devant ses collègues. Ça me semble justifié, ai-je fait remarquer. Qu'est-ce que ça est censé vouloir dire, a-t-elle exigé. Je peux rendre compte de la majorité de ton temps, donc si tu envisageais une intimité avec un autre homme, je suppose que ça se passait sur ton lieu de travail. C'est pourquoi je pense qu'il est approprié que, puisque la désintégration de notre mariage a commencé sur ton lieu de travail, c'est là que tu devrais être notifié, ai-je expliqué. Rien n'a commencé au travail, a-t-elle protesté. Peu importe, ai-je répondu. Ce qui devait être accompli l'a été, ai-je déclaré. Et si j'ai bien compris, maintenant que tu as été notifié, tu es libre d'aller t'amuser avec d'autres hommes autant que tu le souhaites. Je me suis levé, j'ai enfilé mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu, a-t-elle demandé. Au bar, ai-je répondu. Je vais boire quelques bières, jouer au billard et entamer ma nouvelle vie de célibataire. Il faut qu'on parle, Rob, m'a-t-elle imploré. Non, ce n'est pas nécessaire, Amanda, ai-je rétorqué. Tu as dit tout ce qu'il y avait à dire quand tu m'as regardé droit dans les yeux et que tu as déclaré que tu allais délibérément commettre un adultère et que si je désapprouvais, je pouvais demander le divorce. Eh bien, Amanda, j'ai désapprouvé, alors j'ai demandé le divorce, ai-je conclu. Je suis sorti de la maison et je me suis rendu au Bud's Bar. J'ai bu de la bière et joué au billard jusqu'à environ 22h30, puis je suis rentré à la maison. Amanda était déjà au lit, et elle était toujours dans sa chambre quand je suis parti au travail le lendemain matin, donc je ne savais toujours pas si elle s'était habillée pour son rendez-vous ou si elle avait apporté des vêtements de rechange avec elle au travail. Après le travail, je me suis arrêté au Village Inn pour dîner, et en arrivant à la maison à 7h, j'ai été surpris de voir la voiture d'Amanda dans le garage. J'ai supposé qu'elle devait être rentrée chez elle pour se changer après le travail et que son rendez-vous était venu la chercher là. Cet homme devait avoir des nerfs d'acier pour faire ça, sachant que je pouvais être présent. Avec cette pensée en tête, je suis entré dans la maison et j'ai découvert Amanda assise à la table de la cuisine, un verre de vin à la main. Ma voix était emplie de sarcasme lorsque j'ai demandé, le rendez-vous est déjà terminé? Tout est fini? Était-il vraiment si minable? Va te faire foutre, Rob, a-t-elle rétorqué. Il n'y a pas eu de rendez-vous. Il n'y a jamais eu de rendez-vous, a-t-elle avoué. J'ai tout inventé. Oh, ouais, formidable, ai-je répondu. Comme si j'étais censé croire ça, ai-je raillé. J'ai toujours voulu faire ça, Rob, et j'ai pensé que si ça devait arriver, il fallait que ce soit pendant que j'avais encore l'air attirante, a-t-elle expliqué. Sally m'a conseillé de simplement te dire que j'allais le faire et que tu ne voudrais pas me perdre. Alors tu y acquiescerais, ai-je fini pour elle. Je t'avais dit il y a longtemps d'éviter cette sotte adultère, lui ai-je rappelé. Mais, oh non, tu ne pouvais pas suivre mes conseils. Au lieu de ça, tu l'as écouté, ai-je continué. Comment ça se passe pour toi? Ce n'est pas amusant, Rob, a-t-elle déclaré. Les choses ont dégénéré. Tu dois contacter l'agent immobilier et retirer la maison du marché, a-t-elle plaidé. Appelle ton avocat et mets fin à cette mascarade de divorce. Et pourquoi voudrais-je faire ça, ai-je demandé. Je viens de te dire qu'il n'y avait pas de rendez-vous, a-t-elle répété. C'était juste une ruse pour essayer de te faire accepter ce que je voulais, a-t-elle expliqué. Il y a un léger problème avec ça, Amanda, ai-je rétorqué. Quoi, a-t-elle demandé. Je ne veux pas te croire, ai-je déclaré. J'imagine que tu n'avais jamais prévu que je prenne une position aussi ferme, et quand je l'ai fait, ça t'a choqué. Alors maintenant tu essaies de minimiser les dégâts, ai-je continué. Le plus probable, c'est que tu as contacté ton rendez-vous et que tu as annulé, et maintenant tu essaies de sauver le mariage. Je n'y crois pas, ai-je conclu. Tu pourrais aussi bien le rappeler et lui dire que tout va bien après tout. Avant de partir, assure-toi que ta chambre est rangée, au cas où tu ne serais pas rentré à 9h du matin, ai-je ordonné. À 10h, un couple arrive pour visiter la maison. Bonne nuit. Profite bien de ton rendez-vous, ai-je ajouté. J'espère sincèrement qu'il vaut le prix que tu as payé. Elle a commencé à pleurer alors que je sortais de la pièce. Et il fut un temps où cela m'aurait poussé à me précipiter vers elle, à la prendre dans mes bras et à lui offrir du réconfort. Mais c'était avant. Alors que je me mettais au lit, je me suis sincèrement demandé si Amanda avait dit la vérité. C'était concevable, mais je ne pouvais pas en être certain. Et cette incertitude me tourmentait. Puis une idée m'est venue. C'était un peu extrême,
mais ça pourrait s'avérer efficace. Risqué, oui, mais ça ne me coûterait rien d'essayer. Je me suis levé et j'ai récupéré mon téléphone portable. Étant donné le temps qu'Amanda passait avec Sally, j'avais programmé le numéro de Sally dans la composition abrégée de mon téléphone, prévoyant de devoir contacter Amanda par son intermédiaire. J'ai composé le numéro de Sally, et dès qu'elle a répondu, je lui ai immédiatement demandé un service important. Pourrais-tu transmettre un message à Amanda sans interrompre son rendez-vous, ai-je demandé. Elle m'a informé qu'Amanda avait, en réalité, annulé son rendez-vous. Elle devrait être chez elle, en train de discuter avec toi. Oh, je ne suis pas encore à la maison. Je suppose que je ferais mieux de me dépêcher, alors. J'ai mis fin à l'appel et me suis retiré me coucher, l'esprit en ébullition. Voilà ce que valait l'affirmation d'Amanda selon laquelle tout ceci n'était qu'un bluff, me suis-je dit. Le matin, j'ai fait méticuleusement le lit et rangé la chambre. En entrant dans la cuisine, j'ai trouvé Amanda déjà là. Il était évident qu'elle avait passé une nuit plutôt désagréable. Elle avait toutefois préparé du café, et je me suis servi une tasse avec gratitude. Ta chambre est-elle prête pour la visite, ai-je demandé, sondant ses intentions. Tu n'as pas vraiment l'intention de vendre la maison, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Je ne veux pas de divorce. Rob, s'il te plaît, a-t-elle plaidé. Tout ceci a été une erreur monumentale. Je ne veux pas divorcer. C'est ce que tu ne veut pas, Amanda, ai-je rétorqué. Mais qu'en est-il de ce que je ne voulais pas? J'ai exprimé à maintes reprises mon aversion à te partager avec un autre homme. Et je t'ai dit d'innombrables fois que je ne voulais plus discuter de ce sujet. Ai-je obtenu ce que je voulais, Amanda, ai-je insisté. Non, je ne l'ai pas obtenu. Tu as persisté à en parler, malgré mes demandes répétées d'arrêter. Il n'y a aucune justification à ce que tu obtiennes tes désirs quand on me refuse constamment les miens. Je ne le ferai plus, Rob, a-t-elle juré. Je te promets que je ne le referai plus jamais. Tu ne le feras probablement pas, ai-je contré, mais cela n'éradiquera pas le désir de le faire. Et je suis convaincu qu'avec l'idée qui trotte dans ta tête que tu as besoin de le faire, alors que, comme tu l'as si éloquemment dit, tu as encore les atouts, tu continueras à converser avec Sally, à absorber ses récits sur les prétendues joies d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires, et finalement, tu succomberas. Tu en concluras que, incapable de me persuader de cautionner tes désirs, tu agiras simplement à mon insu. Je finirai inévitablement par découvrir ta transgression. Et ensuite, je me retrouverai incarcéré pour ce que j'infligerai à l'homme avec qui tu m'auras trahi. Et à ma sortie de prison, j'engagerai une procédure de divorce pour cause d'infidélité. Puisque le divorce semble inévitable, j'estime qu'il est plus prudent de le poursuivre maintenant, en invoquant des différends irréconciliables, évitant ainsi l'emprisonnement. Je ne te soumettrai jamais à un tel sort. Oui, je le désire vraiment. Mais seulement si cela correspond à tes souhaits. C'est précisément pourquoi je soulève continuellement le sujet. Je crois que lorsque tu comprendras pleinement la profondeur de mon désir de m'engager dans cette voie, tu acquiesceras, a-t-elle déclaré, s'accrochant à une illusion. Une telle pensée est totalement insensée, Amanda. Ai-je, à un moment quelconque au cours des 15 dernières années, montré la moindre indication d'assouplissement de ma position? Je ne l'ai pas fait. Cela ne se produira jamais avec mon approbation, et je suis confiant que tu finiras par reconnaître ce fait immuable. Et quand tu le feras, tu passeras à l'acte malgré tout, convaincu qu'il ne s'agira que d'une seule fois, facilement dissimulable à mes yeux. Le défaut inhérent à ton plan réside dans son impossibilité. Je connais intimement ton caractère, Amanda, et je peux facilement discerner quand tu essaies de me tromper. Par exemple, tu as présenté le récit du rendez-vous comme un simple bluff, mais j'ai perçu ta tromperie. Tu avais vraiment un rendez-vous prévu. Tu as supposé à tort qu'en prononçant ton ultimatum, je capitulerais, poussé par mon amour pour toi et ma réticence à te perdre. Tu as été décontenancé quand j'ai déclaré, très bien, je demanderai le divorce. Soudain, tu as été obligé de faire face à l'erreur dans ta supposition selon laquelle je finirais par céder. Par conséquent, tu as annulé ton rendez-vous et as commencé à limiter les dégâts. Ni le aussi véhément que tu le souhaites, Amanda, mais tu es une menteuse remarquablement inepte. Je pouvais détecter les mensonges dégringolants de tes lèvres quand tu as affirmé que le rendez-vous n'était qu'une invention. Tu avais vraiment un rendez-vous prévu. J'en suis certain. Et je suis las de cette mascarade. Par conséquent,
je t'accorde tes désirs. Mais un tel acquiescement a un prix. Et ce prix est le divorce. Tel que je le conçois, maintenant que tu as été officiellement notifié de la demande de divorce, tu es libre de poursuivre tous tes désirs. Aie des relations sexuelles avec autant d'hommes que tu le souhaites, Amanda, car ton mariage avec moi est irrévocablement terminé. Alors, ta chambre est-elle prête pour la visite? Non, elle ne l'est pas. Et elle ne le sera pas. Je prends une journée de congé. Et la cuisine, elle aussi, sera loin d'être présentable. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire de la pâtisserie à grande échelle. Et tu es bien consciente du chaos que cette activité engendre. De plus, j'ai l'intention de guider les acheteurs potentiels à travers chaque pièce, en soulignant méticuleusement chaque imperfection. Je pourrais même faire allusion au fait que nous n'avons toujours pas réglé efficacement le problème d'infestation de blattes. Je suppose que je suis impuissant à vous empêcher de vous livrer à de tels agissements. Mais si vous vous engagez dans un tel sabotage, soyez pleinement conscient du prix que vous devrez payer. Et quel serait ce prix? Je quitterai les lieux. Je cesserai d'effectuer les paiements hypothécaires et d'acquitter les factures de services publics. En fin de compte, la maison fera l'objet d'une saisie, entraînant la perte de notre investissement collectif, y compris votre part des bénéfices que nous aurions pu retirer de sa vente. L'alternative est que vous assumiez la responsabilité des paiements hypothécaires et que vous couvriez les coûts de l'électricité, du gaz, de l'eau et des services téléphoniques. Franchement, je doute fort que vous ayez la capacité financière de gérer de telles dépenses avec votre seul salaire. Mais c'est une situation que vous serez contrainte de résoudre. Je me suis levé de la table, j'ai versé du café dans ma tasse de voyage et j'ai annoncé, je pars au travail. Je contacterai l'agent immobilier cet après-midi pour connaître le résultat de la visite. S'il m'informe que vous avez tenté de saboter la vente, j'entamerai les démarches nécessaires pour transférer les services publics à votre nom et vous exigerai de couvrir le prochain paiement hypothécaire, qui est du mercredi prochain. Bon sang, Robert. Ne pouvez-vous pas comprendre, malgré l'épaisseur de votre crâne, que je ne veux pas divorcer? Ne pouvez-vous pas comprendre, malgré l'épaisseur de votre crâne, que je suis totalement indifférente à vos désirs, ou à leur absence? J'ai cessé de me soucier de vos envies à l'instant où vous m'avez regardé droit dans les yeux et que vous avez déclaré votre intention de poursuivre, ajoutant que si je m'y opposais, j'étais libre de demander le divorce. C'est la fin de notre mariage, Amanda. Tu m'as présenté un choix, et j'ai choisi le divorce. Elle me regarda avec une expression sombre alors que je partais au travail à 1h. J'ai contacté mon ami Marc. Comment ça s'est passé? Elle s'est abstenue d'intervenir. La pièce qu'elle utilise était-elle disponible pour la visite? Impeccable. Même la cuisine. Mon frère a apprécié la maison. Il regrette presque qu'elle ne soit pas réellement à vendre. Si notre stratagème s'avère inefficace, il se pourrait bien qu'elle le soit. Ma cousine et sa petite amie doivent la visiter demain, et ma sœur et mon beau-frère le lendemain. Après la visite de votre cousine, je l'informerai que vous m'avez contacté avec une offre. Croyez-vous vraiment que cela va fonctionner? J'espère que oui. Mais si ce n'est pas le cas, au moins j'aurai essayé. En rentrant du travail, j'ai trouvé Amanda assise sur le canapé du salon, absorbée par un livre. Dès que je suis entré, elle a posé le livre et a demandé, « Dois-je préparer le dîner, ou dînez-vous encore à l'extérieur ce soir? Si vous cuisinez pour vous-même, je resterai à la maison. Mais si vous cuisinez uniquement pour moi, je dînerai à l'extérieur. Je n'ai rien mangé de la journée, alors je vais préparer quelque chose, répondit-elle en se levant et en se dirigeant vers la cuisine. Pendant qu'elle préparait le dîner, je suis descendu au sous-sol et j'ai inspecté l'enregistreur que j'avais branché sur la ligne téléphonique le jour où Marc avait placé le panneau dans la cour. Le seul appel digne d'intérêt était celui qu'elle avait passé immédiatement après mon départ pour le travail ce matin. Allô? Salut, c'est moi. Il vient de partir au travail. Du nouveau? Non, je crois qu'il va vraiment le faire. L'agent immobilier amène quelqu'un visiter la maison ce matin. Je ne comprends pas votre angoisse à ce sujet. Ça vous libère pour poursuivre ce dont nous avons parlé. Je ne suis pas prête à faire ça si cela doit me coûter mon mariage. J'ai l'impression que vous avez tous pratiquement perdu la tête. Si Rob procède au divorce, vous serez libre de reprendre contact avec Rudy. Vous lui avez presque brisé le cœur quand vous avez annulé l'autre jour. Il avait vraiment hâte de vous inviter à sortir. Il y avait aussi d'autres hommes qui ont été déçus quand vous n'êtes pas venus. Pas autant que moi quand notre plan a échoué.
Vous m'avez assuré que Rob capitulerait plutôt que de me perdre. Et c'est ce que je ne comprends pas du tout. Cet homme vous aime. Tout le monde sait qu'il vous adore. Il aurait dû céder à votre ultimatum. Eh bien, il ne l'a pas fait. Et maintenant, je n'arrive même pas à le faire parler. Étant donné la position inflexible qu'il adopte, que pourriez-vous bien lui dire? Je ne sais pas. Mais il doit bien y avoir quelque chose que je puisse dire ou faire pour le persuader d'arrêter ça. J'hésite à le dire, mais la seule solution que j'entrevois pour réussir, c'est que vous lui promettiez que ce sujet ne sera plus jamais abordé. Vu la tournure que prennent les choses, je ne crois pas qu'il me croira. Il ne croit pas un seul mot que je dis. Il n'arrête pas d'affirmer qu'il sait que j'ai menti quand je lui ai raconté que l'histoire du rendez-vous était juste un bluff. Oh, zut. Quoi? Il sait que tu as menti parce qu'il m'a appelé et m'a demandé si je pouvais te transmettre un message sans perturber ton rendez-vous. Et je l'ai informé que tu avais annulé le rendez-vous pour pouvoir rester à la maison et converser avec lui. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit que tu puisses faire. Surtout ne dis pas ça. Je ne peux pas perdre Rob. Je ne peux tout simplement pas. Pourquoi pas? Une fois que tu seras débarrassé de lui, tu pourras t'adonner à toutes les expériences que tu désires. À part Rudy, je connais au moins une demi-douzaine d'hommes que nous pourrions te faire rencontrer. Je croyais que tu étais mon ami, Sally, mais il semble que je me sois trompé. On dirait que ton seul intérêt pour moi est d'avoir quelqu'un que tu peux orienter vers tes amis célibataires qui aspirent à rejoindre ton groupe échangiste. Eh bien, ce ne sera pas moi, Sally. Jamais. Pas sans le consentement de Rob. Et j'ai fini par l'accepter. Ça ne se produira tout simplement jamais. Il ne sera jamais d'accord. Au revoir, Sally. J'ai rembobiné l'enregistreur et je suis remonté à l'étage. J'ai regardé le journal télévisé du soir jusqu'à ce qu'Amanda m'appelle pour dîner. Nous avons mangé en silence, et ce n'est que lorsqu'Amanda s'est levée pour commencer à débarrasser la table qu'elle a finalement parlé. Je ne veux pas divorcer, Rob. Que dois-je faire pour te convaincre d'y renoncer et de retirer la maison du marché? C'est sans importance, Amanda, parce que tu es incapable de le faire. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que tu as eu 15 ans pour y parvenir, et tu as échoué. Il n'y a aucune raison rationnelle de croire que tu peux le faire maintenant. Quoi? Mettre fin à ces absurdités au sujet d'un autre homme. Le problème auquel nous sommes confrontés maintenant est que tu pourrais me promettre que tu vas arrêter. Mais je ne fais plus confiance à ta parole. Je ne peux m'empêcher de croire que même si tu promettais de cesser, si une situation se présentait dans laquelle tu pensais pouvoir agir en toute impunité, tu passerais à l'acte quand même. Je me souviendrai toujours de toi disant que tu avais besoin de le faire tant que tu avais encore ton apparence. De plus, il y avait le fait indéniable qu'elle avait déjà menti au sujet du rendez-vous. Non, Amanda. Je ne pouvais tout simplement pas imaginer comment cela pourrait fonctionner. Tu devrais peut-être commencer ta recherche d'une nouvelle résidence. Cet après-midi, j'ai parlé à l'agent immobilier, et le couple qui a visité la maison semblait vraiment l'apprécier. Ils prévoient qu'ils sont sur le point de soumettre une offre. C'est tout simplement profondément injuste. Je suis réticente à renoncer à cet endroit. Tu n'es pas obligé d'y renoncer. Tu as la possibilité de racheter ma part et de conserver la maison. Et en quoi est-ce injuste? Tu acquiers précisément ce que tu as toujours prétendu désirer. Maintenant, tu auras la liberté de rencontrer un autre homme. Ou des hommes, même. Tu devrais être joyeuse. Je me suis levé et j'ai quitté la table. À mon retour à l'intérieur, après avoir passé quelques heures à travailler sur la Pontiac, Amanda était enfermée dans sa chambre. Par conséquent, je suis descendu au sous-sol et j'ai inspecté l'enregistreur. Il n'y avait rien de particulièrement intéressant d'enregistrer, alors je l'ai rembobiné et je suis allé me coucher. J'ai programmé le réveil pour 5 heures, puis je me suis effondré de sommeil. Je me suis levé et j'ai quitté la maison avant qu'Amanda ne sorte de sa chambre, m'arrêtant à un café pour déjeuner. J'ai enduré une journée extrêmement chargée avec peu de répit pour réfléchir à la situation avec Amanda. Ce soir-là, j'ai décidé de dîner au restaurant, et ensuite, je me suis arrêté au Bud's Bar pour quelques bières et quelques parties de billard. Je suis parti vers 10h15, et à mon arrivée à la maison, les lumières étaient éteintes et la voiture d'Amanda était garée dans le garage, ce qui m'a fait supposer qu'elle était allée se coucher. J'ai inspecté l'enregistreur et j'ai découvert un seul appel, « Allô ?
Bonsoir, ma belle. Qu'est-ce que tu veux, Sally? T'aider à redorer ton blason. Comment se fait-il qu'il y ait encore un autre homme célibataire qui ait besoin de quelqu'un pour rejoindre ton groupe échangiste? Ne sois pas comme ça. Nous étions amis bien avant que je rencontre Ralph et que je sois impliqué dans cette histoire. Et n'oublions pas que tu étais invariablement celle qui m'implorait d'avoir plus de détails sur Ralph et mes activités. Bon, d'accord. Tu as marqué un point. La raison de mon appel est de savoir si tu es d'accord pour déjeuner avec moi demain. Je crois que j'ai peut-être un moyen de convaincre Rob d'abandonner la procédure de divorce. Quel est-il? Je t'en parlerai au déjeuner. Je suis encore en train d'élaborer les détails. Chez Sarduxies à midi. Est-ce que cela te convient? Je peux être présente. Ne panique pas si j'arrive la première, et qu'à ton arrivée, tu m'observes assise avec un homme. Je n'essaie pas de te caser avec qui que ce soit, mais si mon plan s'avère efficace, nous aurons besoin de sa présence. Je dois y aller. À midi. Je me suis endormi en essayant de comprendre la réalité que Sally essayait, en fait, d'aider Amanda à sauver son mariage. Je n'ai jamais éprouvé d'affection pour Sally, et elle me le rendait bien. Bien sûr, le fait que ce sentiment soit mutuel a pu jouer un certain rôle. Le matin, je quittais la maison avant le réveil d'Amanda, et toute la journée, j'ai eu tout le temps de penser au déjeuner de Sally et Amanda. Sally avait-elle réellement une idée capable d'aider Amanda, ou ce déjeuner n'était-il qu'un stratagème pour l'attirer dans le milieu échangiste? Je décidai de rentrer directement à la maison au lieu de m'arrêter déjeuner au restaurant ou de prendre une bière après le travail. À peine avais-je pris cette décision qu'Amanda me contacta pour savoir si je serais à la maison pour le dîner ou si j'allais encore rentrer tard. Je lui dis que je serais à la maison à peu près à mon heure habituelle. À mon arrivée, le dîner était prêt et Amanda avait mis la table. La conversation fut réduite au minimum et se limita principalement à des formules telles que « s'il te plaît, passe-moi la purée de pommes de terre ou voudrais-tu encore des haricots verts ?» Après le repas, mais avant de débarrasser la table, Amanda me fit glisser une enveloppe. Alors que je tendais la main pour la prendre, elle déclara « Hier soir, Sally m'a contacté et m'a dit qu'elle avait une idée sur la façon dont je pourrais sauver notre mariage. Je l'ai rencontrée pour déjeuner, et elle était accompagnée d'un homme de son groupe échangiste, bien qu'il fût présent en qualité de juriste et de notaire. Sally a exposé son idée, et j'étais d'accord avec elle. Abbé, le juriste, est parti et est revenu environ 20 minutes plus tard, avec le document que tu tiens actuellement entre tes mains. J'ai apposé ma signature, et il a authentifié ma signature. Tout ce que tu as à faire, c'est de le lire attentivement et ensuite d'apposer ta signature là où il est écrit « J'accepte cet accord. » Et si je ne l'accepte pas? Pourquoi ne l'accepterais-tu pas? Il t'accorde tout ce que tu as dit vouloir, et même plus. J'ouvris l'enveloppe, en sortis le document et le parcourus. Essentiellement, il s'agissait d'un accord postnuptial légalement préparé stipulant que si Amanda contrevenait à l'une de ces clauses, et que cela aboutissait à un divorce, elle quitterait le mariage sans rien d'autre que ses effets personnels. Les deux principales dispositions concernaient l'infidélité conjugale et toute tentative de sa part d'exercer une pression sur moi pour que je participe avec elle à des relations sexuelles avec d'autres personnes. Je sortis un stylo de la poche de ma chemise et signai sur la ligne où il était écrit « J'accepte cet accord ». Alors Amanda déclara « Il y a une chose qui doit se produire, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans le document. » Quoi donc, demandai-je. Il ne prend effet qu'après que nous ayons fait l'amour, dit-elle en commençant à déboutonner son chemisier. Har I siddet og dybt analyseret dig selv i en Vendel-video? Nej, det gør jeg ikke, umiddelbart. Hvorfor er der 1 minuts delay? Det er der ikke, jeg læste bare først beskeden der. Jordskæld, nice vibrator, okay, ja, nice. Akusin har simpelthen redeemet VIP. Har du givet ham den, Anna? Jeg vil have en, som er så kraftfuld. Nu er det tilbage! Fuck er det, der vibrerer, mand? Grovholdt. Crazy kommentar, enig. Det ser helt mærkeligt ud, at Akko han er VIP. Prøv lige, alle sammen skriver lige 27 i chatten, hvis I synes, Akko han skal have mod igen. Okay, de har ikke din ryg her, Akko. Det kan jeg da se, de ikke har.
Unlucky. Så lidt Akko. Men du skriver ikke 27. Det er, hvad det er. Jamen, så er du VIP. Så er du sgu VIP på kanalen. Ja, okay, vi hører lidt droppet her, så vil jeg altså gerne høre en Flue in Spin remix igen. Hvad vil I helst spille i dag, gutters? Vil I helst spille Minecraft, eller hvad tænker I? Jeg tænker bare, at vi skal lave et eller andet i dag. Jeg gider ikke at sidde og jappe så meget. Jeg har stadig ondt i halsen fra i går i Ryt. Kiks. Du er 21-22 år gammel. Kan du ikke logge ind? Jeg skal ikke spille Minecraft, ellers tak. Godt, du fjernede så mange VIP's den anden dag, så jamen, det er rigtigt. Men jeg tror, vi bliver nødt til at lave en ny udrensning igen. Vi kunne starte med for eksempel at fjerne Icon og Akko. Det er bare en idé, jeg har selvfølgelig. Nå, det var fordi, jeg sagde, hvad kunne I tænke jer? Men det er lige meget. Nu får I et Flue in Spin remix igen. Jeg synes, en fucker, det skulle jeg sige, en fucker for Flue in Spin. Jeg er en sucker. Lurk-grinden så. Hvad mener du? Åh, det er rigtigt. Det er rigtigt. Prøv at fjerne os som VIP. Jeg har. Nå, men jeg har altså købt en ting i dag, gutters. Se. Så nu, jeg har jer. Hvad mener du, Nana? Martin, jeg skal altså lige lave mad. Kommer bagefter. Jamen, det gør du bare så. Er det en vibrator? Ja, det var den, der vibrerede. Se. Wow. IL-stream. Ja, når jeg lige har fået fat i Ingemann. Så ikke i dag. Men snart, rigtig snart, ja. Jeg tænker sådan, jeg ved ikke. Måske vi kan lave noget i morgen eller sådan noget. Bliver du lige pølset fra jer? Varmt. Ja, så skal jeg bare lige finde ud af, hvad vi skal lave i IL. Okay. Det der pølse er ikke en ting fix. Nej, men det er rigtigt. Sara Siggaard, tusind tak for follow. Velkommen til. Ny alert. Jeg blev lidt træt af de der luftens helte nogen, fordi de virkede kun halvdelen af tiden, og så var der sådan 10 gange lyd på. Så jeg brugte lige sådan 2,5 timer på at reset alle mine alerts, og nu er der bare sådan noget random noget her. Eller random. Det ligner lidt de der Kina-turister, der løber rundt med. Ja, men prøv at se, hvor lang den kan blive. Prøv at se, det her det er default, ikke? Fucking hell, en stang, jeg render rundt med. Jesus. Det er altså vildt. IRL-content, ja. IRL-content i Esbjerg. Hold nu kæft. 1-1 Kina-turist. Ja, okay, tak for lort. Okay, du kan faktisk sige mit navn rigtigt. Og det syge er jo ikke, jeg sagde dit navn, Sara, men nu har jeg glemt, hvordan jeg sagde det. Så hvis jeg kommer til at sige det forkert nu, så på forhånd undskyld. Samme højde også. Vil du da lukke din røv, Icon, eventuelt? Jeg er fucking høj. Den nye Bad VF ned og handle. Jeg kan legit ikke... Okay, seriøst, jeg kan ikke komme i tanke om noget værende at gå ned og handle med en IRL-stream. Altså, fuck, hvor lyder det som dødens pølse, altså. Holy shit. Freja, hvad fuck er det, du skriver, mand? Skuffet. Siggaard. Hey. Var det ikke det, jeg sagde? Hvis det bare er i Esbjerg, er der kun fisk. Du kan bage en kage. Det gjorde jeg for et stykke tid siden. Jeg har aldrig haft det så dårligt med mig selv. Nej, men jeg kan godt huske det, Icon. Jeg så det svært med. Det gør jeg jo. Bad VF i Jysk er min yndlingsstream. Jeg ham, der ikke kunne fucking finde et lag, der var lige foran panden på ham, altså. Bro, jeg har en... Jo, okay godt. Så husker jeg det den her gang. Nu